Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Python. Dans la vidéo précédente, on a vu les principes des classes et on va continuer aujourd'hui sur ce chemin, notamment dans la seconde partie de cette vidéo, on va découvrir la notion d'héritage, donc une classe parmi une autre classe avec la notion de parents et d'enfants. Donc petit rappel, hein, une classe est composée d'attributs qui sont ses variables, de méthodes qui sont ses fonctions, et on instancie une classe pour en créer une instance. On peut en avoir, on l'a vu lors de la fin de la dernière vidéo, on a vu qu'on pouvait avoir autant d'instances qu'on souhaitait d'une classe. Alors là, ce qu'on va voir, c'est qu'on peut créer une valeur par défaut pour des attributs de notre classe. Alors, ce qu'on va faire, c'est que là, on va créer par exemple un attribut qui va être le nombre de portes, et ce nombre de portes, on va le définir par défaut à 3. Derrière, on va créer une autre... on va créer une méthode. Alors, on va créer une méthode complémentaire à notre classe qui s'appelle getChar. On va la rajouter, peu importe où on la rajoute, mais ce qu'il faut, c'est qu'elle soit dans notre classe et indentée comme telle. Donc, on va la ramener ici. Hop, voilà. Donc, petit élément de nomenclature, très souvent on voit des set et des get dans les classes, on parle de setter et de getter. Les getters ont une vocation à faire un petit peu ce qu'on fait là, mais généralement même encore de manière plus simple, c'est-à-dire à récupérer les valeurs de certaines variables, et les setters ont une vocation plutôt à définir les variables. Donc là, qu'est-ce que l'on a? On se retrouve avec... alors, on va se remettre avec les mêmes indentations. Hop, voilà. Donc on choisit soit 2, soit 4 indentations. On a donc défini cette méthode. Et dans cette méthode, vous voyez qu'on appelle... donc en gros, elle fait un résumé de ce qui compose notre classe. Donc la couleur, l'année, le nombre de portes. Et là, on appelle le nombre de portes. Et ce qu'on va faire, on va relancer tout ça. Toc, voilà, comme ceci. Et on va, alors, plutôt que d'appeler le maxSpeed, on va appeler le getChar, qui est ici, on sauvegarde, on relance, et si on relance, qu'est-ce que l'on a? Vous voyez qu'on a bien le nombre de portes qui est seté par défaut à 3. Si on veut surcharger cet élément-là, on va retourner vers xavkeychar, point, et là on va dire, bah écoute, le nombre de portes, il n'est pas égal à 3, il est égal à 5. Et à ce moment-là, si je relance une nouvelle fois, qu'est-ce que j'ai? J'ai bien 5, donc je suis venu surcharger ma valeur en question. Donc ça, c'est la notion d'attribut par défaut, de valeur par défaut d'attribut. Ce qui est possible également de faire, c'est d'appeler, donc dans notre résultat, bien sûr, au sein d'une même classe, une méthode peut appeler une autre méthode. Par exemple ici, on va définir maxSpeed, qui lui va prendre la valeur de self, hop là, self, je vais y arriver, point maxSpeed, ici, et donc en fonction des paramètres de la classe, donc quand elle a été instanciée, à ce moment-là, ou éventuellement de recalcul au sein de la classe, à ce moment-là, c'est la valeur de la méthode, donc de cette méthode maxSpeed, qui va être retournée. Donc là, si je le reprends, vous voyez que la valeur de maxSpeed est à 150. Donc là, on a eu une méthode au sein de la même classe qui est appelée une autre méthode. Également, ce qui est possible de faire, c'est de redéfinir une valeur d'attribut au sein d'une classe grâce à une autre méthode. Donc si on se replace ici, hop, voilà, je définis un nouvel attribut qui s'appelle self_crash, et ce que je vais faire, je vais définir une... donc je vais le rajouter bien sûr, hop, ici on va le rajouter dans notre get, voilà, on va le rajouter à la fin pour de manière à bien le voir, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une méthode. Donc là, on l'a défini par défaut à 0, on va quand même le tester, voilà, toc. Donc là, si j'y suis, j'ai un nombre de crash qui est à 0. Ce que je vais faire, je vais définir une méthode qui va me permettre de redéfinir tout simplement. Donc, je rajoute une méthode à ma classe, et je vais faire en sorte que, hop, voilà, comme ceci, j'utilise cette méthode
pour redéfinir la valeur de crash, donc la valeur qui va être aussi rendue ici, donc la valeur au sein de ma classe de l'attribut crash va être redéfinie en récupérant la valeur de cette crash et en l'ajoutant à notre valeur de crash là, c'est-à-dire que si je fais un xavkey car.set crash et que je dis que je lui passe, donc là on est sur une méthode, donc on va le mettre entre parenthèses, si je dis bah voilà, là j'en ai 5, et que je sauvegarde, si je relance, là je ne suis plus à 0, mais je suis à 5. Et comme en plus on fait une augmentation, hop, si on repasse comme ceci, et que je rajoute 6 par exemple, et que je sauvegarde et que je relance, là comme je procède en augmentation, donc première chose, j'ajoute à l'attribut crash de mon instance xavkeycar 5, et dans un deuxième temps je réajoute de nouveau à cette valeur là, et comme on est avec un plus égal, on va rajouter à crash lui-même la valeur que l'on a définie. Hop là, voilà. Alors ensuite, donc la notion de parent-enfant et la notion d'héritage dans le cadre des classes, donc ça c'est quelque chose qui est très important. Cas de figure, donc il faut toujours se remettre dans la notion d'objet quand on parle de ces choses-là. On a, dans notre cas de figure, on a une classe dédiée à des voitures, et au sein de cette classe, donc avec des caractéristiques génériques aux voitures, mais pour certaines voitures, voilà, on va avoir des différences, peut-être certaines tournent au gasoil, d'autres à l'essence, je sais pas, d'autres électriques, etc., etc. Là, dans notre cas de figure, on va dire, voilà, on a le cas des voitures classiques, et puis éventuellement des voitures de course, ou des voitures, je sais pas, tout-terrain, etc. Et donc, par exemple la voiture classique ou la voiture de course, c'est ce qu'on va considérer comme des enfants, donc des classes qui vont pouvoir hériter des valeurs, des attributs et des méthodes des parents. Et ça a un grand intérêt, c'est-à-dire qu'en fait on va avoir une couche générique qui va être définie dans la classe principale, parents, et puis les sous-classes, les classes enfants, vont pouvoir contribuer à cette classe, utiliser les éléments de cette classe et en même temps la compléter pour avoir des spécifications. Alors là on va partir sur cet exemple là, où on définit donc une nouvelle classe. Cette nouvelle classe, on la définit de manière très particulière, donc on l'indente exactement comme notre classe, classe car ici. Par contre, attention, vous voyez que entre parenthèses, cette fois-ci, on lui passe la valeur de la classe parent. C'est un petit peu comme les fonctions, finalement, c'est comme si on lui passait des variables. Là, c'est pas une variable qu'on lui passe, là, on lui passe carrément une classe entière avec tous les éléments qui lui sont attachés. On va ensuite, bien sûr, utiliser le constructeur donc avec init. On avait dans notre classe parent color year, ça ne change pas. Par contre, on va se dire, tiens, pour une classique car, ça fait sens de rajouter le nombre de crash dans les caractéristiques spécifiques de cette voiture. Donc du coup, vous voyez que quand on voulait instancier une car au sens de cette classe, on avait juste besoin de l'instancier avec color year. C'était pour ça qu'on la définissait ici avec red et 1930. Par contre, si je définis une classique car, c'est complètement différent, c'est-à-dire que je vais rajouter la définition de crash. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Là, on est toujours avec la notion de parent-enfant, et pour récupérer les valeurs de notre classe parent car, ce qu'on va faire, on va utiliser la méthode super, qui est quelque chose de générique, c'est pas nous qui l'avons défini, c'est vraiment Python qui la met à disposition, et on va reprendre le constructeur donc de cette classe car avec les valeurs color et year, ce qui va nous permettre de récupérer finalement tout le bloc de construction de notre voiture car, de notre classe car. Ensuite, bien sûr, il faut qu'on récupère crash, puisqu'en fait ça en fait partie. On va ensuite donc pouvoir travailler autour de ça. Et pour travailler autour de ça, par exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir utiliser. Alors, on va supprimer ces éléments-là. On va dire donc là, si je reste de cette manière-ci et que au lieu de créer une car standard, je vais créer une classique car, voilà, comme ceci. Si je sauvegarde ici, je fais un get car, puisqu'en fait j'hérite
des méthodes et des attributs, comme je vous le disais, de la classe parent. Donc du coup, même si je définis une classique car, je peux quand même utiliser le getChar de la classe car, donc qui est le parent. Et si je lance ça, par contre, vous voyez que j'ai une erreur. Pourquoi? Parce qu'il me manque l'argument crash, alors même que quand je l'utilisais avec car, ça fonctionnait très bien. Si je retourne ici, je sauvegarde, je relance. Ici, si je suis sur une voiture standard, je n'ai pas de souci. Par contre, avec une classique car, vous voyez que cette fois-ci, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'on a dit que c'était une composante essentielle de la construction de notre instance classique car. Donc du coup, ici, on va définir, on va dire qu'on a deux crash, n'est-ce pas? Et si je relance, cette fois-ci, vous voyez que j'ai pas de souci. Et pour autant, vous voyez qu'on a quand même utilisé la méthode qui se rapporte à la classe, à l'objet car qui est le parent. Donc du coup, on récupère le getChar qui est juste au-dessus avec les valeurs qui sont définies bien sûr par défaut. Alors, donc pour continuer un petit peu plus sur cet élément, bien sûr, on peut définir une méthode au sein de notre classe enfant. On va le faire de cette manière-ci. Voilà. Voilà. Et donc, de la même manière qu'on a fait un getChar, cette fois-ci, on va faire un getClassicChar, ce qui va nous permettre de récupérer vraiment l'ensemble des éléments spécifiques à notre classe, enfant. Parce que, comme vous l'avez vu, cette classe enfant, elle prend le crash, mais par exemple, elle pourrait prendre d'autres éléments complémentaires. Donc là, par exemple, j'ai été définir le nombre de sièges. Donc je vais venir récupérer ici. Voilà. Et donc ici, on va récupérer le nombre de sièges. Et bien sûr, ce nombre de sièges, on va être obligé de le définir ici dans notre constructeur. Comme ceci. D'ailleurs, c'était souligné parce que je n'avais pas cet élément-là. Et donc, on va pouvoir faire de nouveau fonctionner. Alors là, on peut le récupérer soit on le définit donc pour pouvoir le récupérer de cette manière-ci, parce qu'on on veut le fixer en dur. Hein. Donc là, on va dire par exemple le nombre de sièges, on est à 5 places. Voilà, hop. Et donc là, si je relance, hop, là, j'ai pas dû sauvegarder. Qu'est-ce qui m'a manqué? Où est-ce qu'il est passé? Bien sûr, là je suis pas passé. Donc là je suis resté sur le getChar qui fonctionne toujours. Là on va passer sur le getClassicChar, donc qui est spécifique non pas à car mais à notre classe classicChar. Et là on va récupérer donc les éléments, notamment le nombre de sièges qui est fixé à 5. Éventuellement, comme on l'a vu, comme pour la classe standard parent, on peut également donc définir une valeur par défaut de ce nombre de sièges. Bon, on va passer à 3, tiens, par exemple. Et donc là, si je le relance, qu'est-ce qui se passe? Hop là. J'en ai un qui me manque. Site, self-site. Pourquoi il me le prend pas? Self-site. Hop là, il m'en manque un. J'ai un truc qui m'échappe là. Toc, toc, toc. Où est-ce qu'il est passé? Pourquoi il ne le prend pas? Ça devrait fonctionner. Ok. 5 ont été donnés. Bien sûr, 5 ont été donnés. Bon, j'ai un truc qui m'échappe. Ça doit pas être grand chose. 1, 2, 3. Ah, yes. Bien sûr. Il faut que je remette à jour. Donc, du coup, le constructeur, lui, ce qu'il attendait ici, hein, donc c'est bien pour débugger. Le constructeur, il attendait ici. Pouf, pouf, pouf. Donc, le constructeur de notre classe enfant attendait ici donc un élément supplémentaire. Donc, on lui en passait 5. Il en attendait un de plus. Et là, ce qu'on faisait, nous, c'est qu'on lui passait... donc, on lui en passe... Il en a juste besoin de 3, finalement. Donc, color, year, crash. Et moi, je vais en passer un supplémentaire. Donc, du coup, on décale de 1 puisqu'en fait, il y a le self en plus. Hein. Donc là, si je relance, je n'ai pas de problème. Voilà, j'ai bien défini les éléments. Et de la même manière que tout à l'heure, on pourrait très bien donc redéfinir notre XOFKeyChar.site et dire sa valeur,
c'est égal à 5. Donc là, si je prends à 5, j'ai redéfini, j'ai surchargé la valeur de site, et du coup, je suis bien passé à 5 ici. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki.